Alors, on va reparler un peu de notre audiovisuel du service public. Je vais donc vous parler d'une belle manipulation de France Info, euh, qui n'est pas passée inaperçue, hein. C'était euh, pour les commémorations du 13 novembre, hein, les commémorations du Bataclan. Alors, en fait, ils ont diffusé le discours de Sophie Diaz, qui est la fille de l'une des victimes, et qui rendait hommage à son père. Donc ils ont diffusé son hommage, mais en omettant de diffuser certaines parties pour, on va dire, ne pas froisser les opinions de certains, ne pas discriminer, ne pas... Enfin bref, vous connaissez la musique, ne pas faire de vagues, hein, et surtout bien, bien, bien vous enfumer avec, cette jolie manipulation médiatique. Nous allons regarder ça ensemble, vous et moi. Alors, je suis désolé, comme ça, c'est des images euh, France Intox, je suis obligé de mettre le petit bidule, lui, voilà. Parce que sinon, il veut nous péter les couilles avec «Eh, les droits, on a des droits visuels». Bon, c'est quand même nous qui les finançons à hauteur de 4 milliards par an, hein. Alors, entre, entre les, comment dire? Oh merde, j'en perds mon latin, dis donc. Ah, euh, non, donc, entre tout ce qui se passe en ce moment à France Info, France Inter, hein, où on apprend les scandales, voilà, c'est le mot que je cherchais, les scandales, hein, sur les dépenses, sur la maltraitance des employés, sur l'organisation, ça en rajoute en fait, hein. C'est là où je pense qu'il est vraiment temps de privatiser ces putains de chaînes de merde. Alors fasse un peu les pieds, hein. Voilà. Donc on regarde la belle manipulation. Donc là, vous allez écouter donc Sophie Dias. Je vous laisse écouter et ensuite je vais vous passer le morceau que France TV, France Info n'a pas diffusé. Go. Je prends la parole aujourd'hui avec une émotion immense, celle d'une fille, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'une personne à qui l'on a arraché quelqu'un que l'on aimait profondément. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide qui ne se comble pas. Une absence qui pèse chaque matin et chaque soir depuis 10 ans. Mais il y a aussi les souvenirs que rien ne pourra effacer. Mon père aimait la vie. Il croyait en la liberté, en la joie simple d'être ensemble, de partager des moments précieux avec les siens, et nous a inculqué les valeurs de la République. C'est cela que la haine a voulu détruire. Mais c'est cela justement que nous portons aujourd'hui. Plus fort que tout. Malgré la douleur, malgré l'absence et ce trou béant, nous restons debout. Cette terrible nuit du 13 novembre, il nous a été arraché, lui qui était passionné de foot, qui se faisait un plaisir de venir une fois de plus, dans le cadre de sa profession, dans ce Stade de France en effervescence, pour y déposer des supporters. Ces appels frénétiques toute la nuit, dans l'espoir de le retrouver, restent gravés à jamais. Ces minces espoirs auxquels nous nous accrochions, après chaque appel reçu, pour enfin avoir la confirmation le lendemain midi. Je prends... Alors, je vous ai dit une petite connerie, son papa n'est pas mort au Bataclan, il est mort en fait aux abords du Stade de France, hein, parce que je vous rappelle, le 13 novembre, ça avait été vraiment une journée de merde, une vraie journée de merde. Voilà, j'ai dit une petite connerie, son papa n'est pas décédé au Bataclan, mais aux abords du Stade de France, pareil, hein, le 13 novembre, lors
lors des attentats qu'il y a eu à Paris. Attentats islamistes, hein, je tiens à le rappeler, hein, pas chrétiens, pas juifs, non, non, islamistes. Faut bien le rappeler, faut bien le rappeler parce que aujourd'hui on vous parle juste d'attentats sans vous dire qui, en omettant de vous dire qui les a commis. Donc ça, c'est ce qu'a diffusé l'audiovisuel, l'audiovisuel du service public. Et là, nous allons donc écouter ce qu'ils n'ont pas diffusé. Je vous laisse Recueilleront juger. jamais. On nous dit de tourner la page 10 ans après, mais l'absence est immense. Le choc est intact et l'incompréhension règne toujours. 10 ans après, j'aimerais savoir pourquoi, j'aimerais comprendre, j'aimerais que ces attentats cessent. Malheureusement, nous sommes impuissants. On ne peut accepter ces agissements à répétition, cette haine envers notre pays et notre peuple. Nous n'irons jamais. C'est bizarre, hein. Là, par contre, ça, ils l'ont coupé, hein. Faut pas en parler, tu comprends, hein. Comme je disais, hein, ça va stigmatiser certaines personnes. En fait, ça va stigmatiser tout simplement ceux qui ne se, sont français de papier mais ne se sentent pas français, et tous ceux qui en fait n'ont rien à foutre sur le territoire national. Voilà. En fait, ça va gêner tous les ennemis de la France, tous les ennemis des Français, tous les ennemis du peuple français. À eux, ça va les gêner, hein. Euh, mais, euh, mais après, voilà. Voilà les belles manipulations médiatiques auxquelles on a le droit, financées bien sûr par vous et moi, hein, faut pas l'oublier. Voilà, donc encore, je dirais, un beau petit scandale de, du service public. Et oui, voilà à quoi sert votre argent. Bon, mais bien écoutez, avant de finir quand même, une pensée à toutes les victimes, que ce soit du Bataclan ou de tous les attentats qu'il y a eu le 13 novembre. Pareil, je voulais faire la vidéo plus tôt, mais avec mon problème de connexion, je n'ai pas pu. Donc voilà, je sors la vidéo aujourd'hui. En parlant du Bataclan, justement, on disait il y a quelques... Alors, parlant du Bataclan, je vais mettre cette petite vidéo, car oui, 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 c'est bien Jean Dujardin qui est venu, qui est venu se... Comment dire? Ah, j'en perds mon latin ce soir, je suis vraiment désolé. Euh, qui est venu... Ah, ouh, je suis désolé, je suis un peu fatigué en plus. La semaine a été difficile, levé de bonheur. Bon, enfin, il est venu se recueillir, voilà. Vraiment, j'ai du mal, hein, je suis vraiment désolé, ce soir j'ai du mal. Il est venu se recueillir, donc, près du Bataclan pour le 13 novembre. Si le bâtiment était piégé, s'il y avait un risque d'explosion et la nécessité bien sûr d'évacuer le Je coupe le son parce que c'est pas le... Voilà, ça c'est la classe, la masterclass. Ça c'est un grand acteur français, Jean Dujardin, hein. Voilà, et en parlant du Bataclan, donc c'était donc le 12, hein, que 10 ans après les attentats, les policiers de la BRI qui étaient impliqués dans l'assaut du Bataclan n'avaient toujours pas été décorés. Alors apparemment, aujourd'hui, j'ai vu circuler ça, j'ai pas réussi à vous le retrouver, mais Macron aurait dit qu'il allait les décorer. Enfin, il serait temps, hein, 10 ans après. Voilà, voilà. De toute façon, le Bataclan, on en reparlera parce que certaines informations sont en train de ressortir assez intéressantes et vraiment, je dirais, écœurantes, odieuses, honteuses. Là, ça, ça nous laisse nous poser de sérieuses questions sur le gouvernement Hollande et ses sinistres et tout ce qui s'est passé parce que vous verrez, hein, ça pose vraiment certaines interrogations. Bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolé d'avoir perdu mon latin à quelques reprises. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce, un like, abonnez-vous. N'hésitez pas pour les commentaires, hein, tout commentaire est bon à prendre. Je les lis. Donc voilà, hein. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis
À très bientôt mes loulous.